Bonjour à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. On va refaire l'actu des Marinés Blancs en compagnie cette semaine aux surprises. Denis Grandjouer-Hertel, bonjour. Bonjour tout le monde. Alain Baudron, Gold FM, salut Alain. Salut. En forme? Oui, très bien. Tant mieux. On va parler de quoi dans l'actu? Tout d'abord, la Ligue des Champions, un petit peu, beaucoup. Sochaux face à Bordeaux, c'est de la Ligue 1. Et puis, que se passe-t-il à Rennes? Frédéric Antonetti qui ne restera pas sur le banc rennais la saison prochaine. Puis peut-être une petite info aussi, le frère de Mandanda, qui a priori aurait signé au Girondins de Bordeaux. On va vérifier tout ça. La revue de presse, des coups de gueule, des coups de cœur, comme d'habitude, vous en avez justement maintenant l'habitude. Allez, la Ligue des Champions, on commence avec un beau succès des deux équipes allemandes face aux équipes espagnoles. Ça vous fait sourire? Pourquoi tu rigoles déjà? Je ne sais pas. Je sais pas, on n'a pas un petit enregistrement dans la semaine dernière à vous proposer où on en avait évoqué, que je vous avais dit que le Barça se ferait atomiser? Je sais pas, je me semble avoir dit ça, mais de ça, moi. Je n'ai pas souvenir. Ouais, vous devriez. Tu vois, pourtant je vois tes paroles, mais non, je n'ai pas souvenir. Pas cette émission-là, Mais c'est vrai qu'au-delà du Barça qui s'est fait atomiser, c'est aussi le Real qui s'est fait atomiser, c'est toute l'Espagne en fait qui s'est fait atomiser. On va peut-être regarder les unes justement. Ouais, et c'est vrai les que journaux espagnols. Suivant qu'on soit allemand ou espagnol, au niveau de la presse sportive, c'était différent. Le petit matin au café, le matin avec le petit café plutôt. Donc ça, c'est la une de l'équipe. Ça, c'est la une de l'équipe. Bon, mais somptueux, voilà. C'est vrai que c'était somptueux. Alors ça, c'est plutôt le ton, on va dire, vraiment attristé avec Marca notamment, qui est proche, on va dire, du Real. C'est le journal un petit peu du Real. Même si là c'est le Barça à la une, avec la nuit la plus triste pour Sport, avec fin de cycle pour As, donc voilà, Palizza Historica, je crois que ça veut dire défaite historique, non? Et puis autre ambiance bien évidemment du côté de nos amis allemands, Wembley, Willkommen. On arrive, Wembley, on arrive, nous arrivons. Et après, Palizov, c'est par rapport à l'attaquant polonais qui a fait un quadruplé quoi, contre la fin d'un cycle, pas messieurs, pour le Barça notamment. Pour cette année. Pour cette année. Après on verra. Ça demande toujours confirmation, ce genre de choses. Je pense que c'est le début, peut-être pas la fin d'un cycle du Barça, de sa façon de jouer, mais c'est le début d'un cycle du football allemand. Oui, c'est qui arrive quelque part à maturité, parce que ça a commencé par l'équipe d'Allemagne. Elle a toujours été plaisante, même si elle ne va pas au bout des compétitions et qu'elle ne les gagne pas. Et dans le dernier carré. Et là, on s'aperçoit que c'est maintenant les clubs qui ont la même philosophie. Et ça se voit, ça se traduit sur le terrain. C'est peut-être pas la fin d'un cycle, mais peut-être la fin d'une suprématie. C'est peut-être l'avènement aussi, comme dit Alain, du foot allemand, parce qu'on parle beaucoup de formation espagnole, avec toutes ces équipes qui sont uniquement formées de joueurs du cru en Espagne, mais c'est valable aussi, et c'est valable surtout aujourd'hui en Allemagne, avec en plus des stades archi-combles, à chaque fois, notamment Dortmund, c'est un truc de fou, c'est 80 000 à chaque match, mais globalement, tous les stades sont complets, quoi. À chaque match de championnat allemand, il y a un vrai engouement public, il y a une vraie évolution technique des équipes aussi. On le voit avec, voilà, ils vont être en finale, ça va être une finale 100% allemande, a priori, sauf cataclysme. Le Bayern, depuis qu'ils sont dans l'Allianz Arena en 2005, ils jouent à guichet fermé tous leurs matchs. Tous les matchs? Tous les matchs. Et idem pour Dortmund. Combien de personnes? 40 000 70 000. À l'Allianz Arena? Ouais, 70 000. Et Dortmund, c'est 80 000. Hein, ouais, et Dortmund, ils étaient au bord du dépôt de bilan en 2005. Voilà. Et là, maintenant, ils ont 300 millions de budget. Enfin, 200 millions aujourd'hui. Ils ont misé sur la formation, ils ont misé, la formation, mais la formation qui a été également lancée au niveau national, au niveau de la Ligue du football allemand, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et ils ont dit, allez, notre football va plus, il faut qu'on se lance tous dans la formation. Tous les clubs s'y sont mis, la Fédé aussi, et ça donne, voilà. Et financièrement, alors c'est vrai que Lewandowski, il n'est pas allemand, il est polonais. Mais il va commencer à valoir cher lui sur le marché des transferts. Oui, mais ils veulent le garder, Dortmund. A priori, le Bayern l'aurait presque dans la poche, mais Dortmund voudrait encore le garder. Il y a toujours eu de toute façon des passerelles assez privilégiées entre les pays de l'Est et l'Allemagne, mais c'est vrai que c'est un joueur polonais, mais au-delà de ça, tous les joueurs allemands, ils sont Après, tu dis fin de suprématie, quelle suprématie? Qui est champion d'Europe l'année dernière des clubs? Chelsea, c'est vrai. C'est pas le Barça. Le Barça, ils ont gagné l'année d'avant. Ils ne gagnent pas. C'est le football espagnol au niveau de l'équipe nationale. Mais l'équipe du Barça, on dit que c'est la meilleure équipe du monde. Mais c'est. On a dit de tous les temps. Même. Oui, mais c'est pas eux qui ont gagné avec les champions l'année dernière. L'année d'avant, ils l'avaient gagné. L'année avant, ils l'avaient pas gagné. Donc voilà, c'est pas non plus une suprématie. C'est une année sur deux. Non, mais c'est pas une suprématie exceptionnelle.